Le Quantify Self, en français, c'est la mesure de soi ou l'automesure. Donc l'idée, c'est d'avoir de l'information sur son corps. Ça nous permet donc d'être plus conscients de nos comportements et de pouvoir les modifier pour améliorer son état de bien-être, sa santé ou ses performances sportives. Alors dans la santé, vous avez des exemples très précis, comme par exemple les glucomètres, qui sont vraiment appliqués à la santé pour les personnes qui sont diabétiques. Mais si on vient sur les outils, je dirais un petit peu plus grand public, comme les podomètres par exemple, là, moi je pense que ça efface un petit peu la frontière justement entre la prévention et la santé. On va être plutôt dans la prévention et donc reculer la barrière, je dirais, vers la maladie. Ah non, moi je pense que clairement ça donne aussi d'autres formes de dialogue avec le médecin. Moi je peux raconter à mon médecin où j'en suis avec des petits outils de ce type, où j'en suis au niveau de mon sommeil, enfin tout ce qui fera, comme on était dans le rapport avec le médecin chinois, je paye mon médecin finalement pour ne pas tomber malade. Donc je vais être dans une relation qui peut être différente. Donc je ne supprime pas du tout le médecin, je suis dans la prévention. Non, le médecin est toujours là, mais c'est vrai que ça permet d'enrichir le dialogue en fait. Ça responsabilise. Ouais, tout à fait. Prise en main un peu de données qui peuvent être un peu essentielles, savoir la sédentarité, le sommeil, l'exercice quotidien, voilà, le poids. Il y a une vraie prise de conscience, je pense, et je vais utiliser le mot anglais, un empowerment en fait. On est plus responsable de son corps, voilà, exactement. On a monté, alors il y a 1 an exactement, même presque, My Data Lab, donc qui a pour vocation de s'intéresser à ce phénomène et de manière plus générale à tout cet écosystème des données personnelles. Puisqu'on s'aperçoit que tous ces petits outils, notamment sur Quantify Self, ça produit énormément de données. Et ce qui est intéressant, je crois que ces données toutes seules, elles n'ont pas beaucoup de sens. À savoir le nombre de pas que j'ai fait tous les jours, bon tout seul ça ne veut pas dire grand chose. Mais si je mixe ça avec d'autres données que Karine pourrait produire avec ses outils ou autres, vas-y. Je peux mixer. Voilà, l'idée c'est d'avoir tout un ensemble d'informations, de pouvoir faire des corrélations intelligentes et d'en ressortir des choses sur mon comportement, sur les directions que je dois prendre pour rester en forme et en bonne santé. Ouais. La vision, c'est un peu le rapport annuel de la santé. Ce qu'on avait dans l'entreprise, il y a des guides qui se dessinent clairement leur rapport annuel de bien-être, de toutes ces données un peu essentielles. L'idée, alors l'origine c'est quoi? C'est des sociétés déjà qui ont eu l'idée de mettre ces produits sur le... Oui, mais des hackers qui sont bricolés aussi leurs capteurs. Oui, il y a eu une convergence, je dirais, effectivement. Il y a des personnes qui faisaient ça, comme les sportifs, qui se mesurent depuis des années, qui gardaient ça sur des petits cahiers, des fichiers Excel. Et puis de belles entreprises qui ont développé les outils qui permettent d'automatiser tout ça avec le smartphone comme support. Donc c'est un peu une convergence de tendances et de possibilités aussi techniques qu'on n'avait pas forcément, qui n'étaient pas disponibles sur le marché il y a quelques années. Très bonne question. Alors, moi, je dis que pour le moment, ils sont vraiment très en retard par rapport au phénomène. On s'aperçoit que les grosses industries qui sont allées sur ce marché, c'est plutôt les Nike, les Withings, qui sont proches du médical. On s'aperçoit que les premiers to-be sont plutôt circonspects par rapport à ces outils. Ils ont peur un peu d'être menacés sur leur territoire. Donc, il y en a certains qui sont modernes. Je crois que de manière générale, c'est un chemin qui reste à faire. Ouais, il y a un vrai changement de mentalité à mener, donc ça va prendre quelques années, je pense. Mais en même temps, l'industrie pharmaceutique a vraiment intérêt à suivre ce mouvement parce que je dirais que c'est un peu un mouvement de fond, irréversible exactement. Donc il vaut mieux l'anticiper et prendre la vague. Et qui est fortement dopé aussi par le fait qu'aux États-Unis, le patient est moins bien assuré sur un plan, assurance maladie, et donc prend vraiment conscience de la prise en main et du pilotage de sa santé. Et c'est ce qui explique qu'on ait vraiment cette émergence de tous ces objets qui vont m'aider à ne pas tomber malade. Absolument. Clairement, aux US, c'est déjà ce qui est en route.
Après, en France, on est aussi dans un système un petit peu particulier, avec notre système de sécu. Donc ça va mettre un petit peu de temps, mais clairement, il y a un vrai gain pour... Et pour le patient, et pour la pérennisation de notre système. Exactement. Ouais. La vision qu'on pourrait attendre, c'est, même en assurance, c'est avoir des bonus si je prends soin de moi. Par exemple, quand j'arrête de fumer, si je suis capable de prouver que je ne suis pas sédentaire, je marche 10 000 pas par jour, que je prends soin... Voilà. Si je suis capable de le prouver avec mes données, je peux imaginer avoir des bonus de la part de mes assureurs. Comme l'automobile, bonus, absolument. malus. Voilà. Alors les malus, à mon avis, on n'y est pas encore, mais les bonus, pourquoi pas. Il y a déjà des actions qui ont été mises en place avec certaines compagnies d'assurance et certains outils. Ça existe déjà. Ça existe déjà en France ? Ouais. Alors plutôt de la sensibilisation. On n'en est pas encore au bonus, mais à mon avis, ça va arriver. Donc, il n'y a pas de raison. Responsabilité, en fait. Hein. Ouais. Exactement. Et même l'entreprise, en termes de management, commence, il y a quelques expériences, mais qui sont, je m'intéresse au bien-être de mes salariés, et ces outils me permettent de rentrer dans une certaine forme de ludification et de jeu social, du bien-être. Avant, on l'avait dans le développement durable sur le trajet à vélo, par rapport à la voiture, là, sur la prise en main de ces petites données de santé. C'est une action concrète. Très concret, je peux mettre sur... Pas je m'occupe de mes salariés d'une certaine façon. Ouais. Ouais. Après, il faut voir comment c'est perçu de la part des syndicats, parce qu'il y a toujours cette trouille du superficage. Bon. Tout ça reste encore expérimental, il faut en parler, c'est la raison de notre présence ici. Je crois qu'en France, on passe encore un petit peu pour des extraterrestres. Hein. Oui. Par contre, quand on va aux US, c'est quelque chose qui est devenu complètement normal de compter ses pas. Après, il y a des différences culturelles qui sont là, le système médical qui n'est pas pareil. Aux US, c'est vrai que les Américains ont le plus gros problème d'obésité, ils marchent beaucoup moins. Donc il y avait déjà la pratique des small walks en fait, qui existent depuis des dizaines d'années, où les personnes en entreprise étaient incitées à descendre, faire le tour du building et puis remonter. Ça, c'est des pratiques qui n'existent pas en France. Donc les outils sont collés en fait, sur ces pratiques existantes, ce qui explique qu'elles se sont mises en place plus facilement. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas en France. Oui, tout à fait. Donc il y a des associations Quantify Self dans différents pays, la Belgique, la Hollande. Il y a un QS Meetup européen à Amsterdam en mai. Oui, les Hollandais sont pas mal développés, mais on va dire généralement la France, on est plutôt bien, pas mal. Ouais. On est plutôt bien représenté. Avec tout l'écosystème de start-up qui va autour, développement de devices, d'applications, il y a un vrai mouvement. Ouais. Puis une vraie volonté aussi du gouvernement d'aider ces entreprises. Vous nous rappelez votre association si on veut avoir des infos? Alors oui, My Data Labs, MYDATALABS. Cherchez sur Google, on fait des meet-up en moyenne une fois par trimestre. Et le prochain, on fait le 31 mars sur le design justement de ces objets. D'accord, et vous avez une société? Moi j'ai une start-up qui s'appelle Emiota, EMIOTA, et qui développe des devices, donc des petits objets dans le domaine du Quantify Self.